Et oui, Muriel, bonjour à tous, rebonjour à tous. Vous l'avez signalé, il y a évidemment que pour la base aérienne, comme pour de nombreuses bases aériennes en France, des restrictions budgétaires. D'ici la fin du mois, il y a 300 militaires qui vont quitter la base. Avec nous, Nicolas Huguet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien militaire, un Oui, ancien de la BA 102 et oui. surtout, vous êtes en train de vous mobiliser pour maintenir la BA. On entend juste au-dessus de nous, il y a les avions justement de la base Oui. aérienne qui sont en train de nous survoler. Donc vous avez lancé une page Facebook. Oui. Racontez-nous justement, qu'est-ce Alors- qui vous a motivé? Alors donc, ça fait un peu plus de 2 mois. On a donc créé une page Facebook sur pour une mobilisation pour le maintien de la BA102, qui regroupe aujourd'hui plus de 1500 fans. Qui est-ce qui se mobilise? Vous faites appel à qui? Ou à des citoyens lambda? Sur la page, il y a des citoyens lambda, des anciens militaires, des militaires en activité, mais bon, sous couvert de cause de leurs droits de réserve, des commerçants, des élus et des citoyens de tous les jours. Pourquoi ce serait, je vais poser la question, je vais me faire l'avocat du diable, une si grande perte finalement si la BA 102 venait à disparaître? Eh bien, sur plusieurs, il y a plusieurs thèmes, notamment sur le plan économique. Ça serait bon parce que la base aérienne représente énormément un gros poids sur le plan économique, de par les commerçants qui seraient impactés par le départ des militaires. Certains commerçants de Longwy notamment fournissent certaines denrées alimentaires la base aérienne, donc ça serait un manquement du chiffre d'affaires. Il y a environ 80 enfants d'aviateurs qui sont dans les écoles de Longwy principalement, donc ça pourrait entraîner éventuellement la fermeture d'une classe sur Longwy. Beaucoup de militaires aussi pensant être pérennes sur Dijon ont fait des crédits pour construire des maisons. Il pourrait même y avoir un impact sur le marché immobilier. Voilà, sur le marché immobilier, et puis un impact au cœur des Dijonnais, parce que pour les Dijonnais, c'est une institution. C'est ce que j'allais vous demander, Nicolas Huguet. Il y a vraiment un côté, on le sent, un attachement fort à cette base aérienne. Vous y êtes passé. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour la région, pour les militaires qui y sont passés? Eh bien, tout d'abord, l'historique par elle-même. Tout à l'heure, on a entendu pendant la cérémonie un historique de la base aérienne. Donc, c'est une des premières bases aériennes qui a existé sur le sol français. Comme on l'a entendu tout à l'heure, la majorité, à chaque fois un nouvel avion sortait, il était tout de suite testé et affecté sur la BA102. Il y a eu des héros comme le capitaine Guilmer qui a donné son nom. On le sent, c'est vraiment une base aérienne qui vous tient à cœur et qui tient au cœur des Dijonnais. Merci beaucoup Nicolas Huguet. On va juste signaler que vous souhaitez faire une association pour justement faire entendre la voix de ceux qui veulent que la base aérienne se maintienne. Voilà Muriel.